matin, on va parler d'être des puissants encourageurs. On va parler aussi de la prophétie. Puis, la prophétie, je vais juste vous expliquer rapidement la bonne technique, la bonne pratique évangélique sainte. On peut mettre la photo, un sport où ça demande une bonne technique très précise. Alors, c'est comme ça un petit peu par rapport à la prophétie. Donc, pendant le temps de louange, entre le 3e et le 4e chant, habituellement, ça peut varier d'un dimanche à l'autre, c'est là que l'ambiance, habituellement, elle permet. Même les musiciens, des fois, ils vont slacker un peu. C'est vraiment là qu'il faut que ça se passe. Alors, vous élevez la voix. Et il y a deux façons de faire. Soit vous commencez par « Ainsi parle l'Éternel ». Puis là, vous continuez, vous dites ce que vous avez à dire. Il y a aussi la formulation « mon enfant, je te parle ce matin pour te dire ». Puis là, vous continuez. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ça, les choses vont se faire dans un cadre qu'on est habitué. Puis, pensez-vous sérieusement que faire de la prophétie, parler au nom de Dieu, être un porte-parole de Dieu, ça doit se faire seulement dans cette formulation-là, ces limites-là, ce cadre-là? S'il vous plaît, dites non. OK. Ce matin, le but, c'est de normaliser un petit peu ça, puis d'étendre ça à plus qu'une fenêtre de 3 secondes par semaine, l'étendre sur du 24/7. OK? C'est bon? On en prendrait plus, OK, entre le 3e et 4e chant, ou entre d'autres. On en prendrait plus vraiment, aspirons à ça, à ce que le Seigneur nous donne quelque chose pour l'Assemblée. On en prendrait plus. Mais on en prendrait plus. Moi, je prie pour que chacun d'entre nous, on puisse grandir là-dedans, non seulement dans cette fenêtre de 3 secondes, mais toute la semaine. Demandons au Seigneur de nous inspirer, de nous communiquer quelque chose. Ensuite, il faut le faire. Il faut se lancer à un moment donné. Le Saint-Esprit ne le fera pas pour nous, Aussi, on peut le faire par toutes sortes de moyens. Je vous dis du 24/7. C'est pas juste élever la voix dans l'Église, mais pourquoi pas par texto, par Messenger, sur votre page Facebook, TikTok. Tout le monde a ça. Guy, tu as TikTok, Madame Lucille, vous avez TikTok. Voilà. Prophétiser, encourager, parler de Dieu par tous les moyens. Le titre ce matin, c'est « Être de puissants encourageurs ». L'apôtre Paul va nous dire « Je désire que vous parliez en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. » Encore plus que vous prophétisiez. Mais c'est quoi ça, la prophétie? J'espère que ça vous intéresse de devenir de puissants encourageurs. Être des encourageurs, ça, on comprend ce que ça veut dire, mais puissant. Pourquoi? Comment ça, puissant encourageur? Ah, ben là, le verset préféré des pentecôtistes, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Alors, il est question de ça, une nouvelle façon de formuler ce qu'est la prophétie, un encouragement puissant que le Saint-Esprit fait en plein cœur de la personne, en plein dans le mille, de façon percutante. Ça peut être simple pour nous, mais le Saint-Esprit agit. L'apôtre Paul va comparer beaucoup dans 1 Corinthiens 12, 13, 14, le passage typique qui parle des dons spirituels. Il va parler en langue qui est super bien, mais il veut nous amener à ce que ce ne soit pas juste pour nous-mêmes, pour nous édifier, nous faire du bien, mais vraiment qu'on aspire à être une bénédiction, puis toucher les gens de par l'amour de Dieu. Il va dire dans 1 Corinthiens 14, 3, celui qui prophétise au contraire, contrairement à parler en langue, il parle aux hommes, il les édifie, disons-le ensemble, encourage, il les réconforte. Ça édifie. Vous connaissez le mot édifice. Édifier, ça veut dire construire. Construire les gens. Construire, contribuer à ce qu'ils deviennent solides. À ce qu'ils deviennent de plus en plus forts, de plus en plus matures, et qu'eux deviennent une bénédiction aussi parce que le Seigneur va les avoir construits. Ça réconforte, ça apporte un réconfort, ça vient rassurer, ça fait du bien, calmer une tempête, un bouleversement intérieur. Ça encourage. La prophétie est un encouragement. On peut voir la diapositive. Un encouragement donné par un chrétien, mais qui en fait est communiqué par le Saint-Esprit directement dans le cœur de la personne. Excitant, non? Collaborer
à ce que le Saint-Esprit communique un encouragement puissant dans le cœur des gens. Et on va voir que c'est peut-être pas aussi compliqué qu'on peut penser. Ça encourage, ça édifie, ça manifeste l'amour de Dieu avec puissance. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Hein? C'est ce que je disais tout à l'heure. On s'édifie nous-mêmes, c'est super bien. L'apôtre Paul va dire, je parle en langue plus que vous tous. Mais aspirez à la prophétie parce que ça édifie l'Église. Le but du chrétien n'est pas supposé d'être édifié lui-même, de s'édifier lui-même, de se faire du bien lui-même, n'est-ce pas? On devient comme Jésus qui a fait tout sauf être égocentrique puis vouloir pour lui-même. Oui, il a pris soin du corps que Dieu lui avait donné, il prenait du repos, tout ça, mais on s'entend, il a donné sa vie. Et donner sa vie, ça n'a pas juste été lors de la crucifixion, ça a été toute sa vie, il a donné sa vie, donné son temps, donné de son amour, il a donné sa vie. Et le but du chrétien, c'est supposé être ça aussi. De donner, de se donner. Donner du temps, de l'écoute. Donner de l'amour. Comme Jésus, notre maître. Nous y sommes appelés. Si vous avez peur de la prophétie, ça va être... ça va nous mettre au défi. Ça va nous... Vous savez, d'un bout à l'autre même de la Bible, c'était un rêve pour Moïse. Moïse, vous connaissez le gars qui a été utilisé beaucoup pour faire sortir le peuple d'Israël d'Égypte jusqu'à la terre promise pendant 40 ans dans le désert. Heureusement, il passait beaucoup de temps avec Dieu qui lui parlait comme un ami, la Bible va nous dire. Mais au début, il devait tout faire. C'est lui qui devait recevoir la direction, qui devait la donner. Hein? Il devait recevoir les lois, il devait les communiquer, les expliquer. Il devait juger de tous les conflits, régler tous les conflits qu'il pouvait y avoir dans le peuple. Puis on ne parle pas d'une église de 120 personnes, on parle d'un peuple de plusieurs millions de personnes. Il y a de quoi de venir à bout. Heureusement, son beau-père l'encourage à s'entourer d'une équipe. Parle-moi de ça, un leader qui reçoit les commentaires du beau-père. Ou de qui que ce soit autour de lui. Hein? Un leader qui accepte de travailler en équipe. Moïse, on lit ça dans Nombre 11. Et oui, il y a des passages très édifiants dans le livre des Nombres. Moïse rassembla 70 hommes pris parmi les anciens du peuple et les plaça autour de la tente de la rencontre, où il y avait des temps avec Dieu. Et l'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Dès que l'esprit reposa sur eux, ceux-ci prophétisèrent, mais ce ne fut que momentané. Dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent. Il y eut 2 hommes, toutefois, l'un appelé Eldad et l'autre Médad, qui étaient restés au camp, et sur lesquels l'Esprit reposa. En effet, ils figuraient sur la liste des 70 anciens, mais il avait manqué l'autobus. Ils ne s'étaient pas rendus à la tente. Et ils prophétisèrent dans le camp. Cool, hein? Dieu peut agir à distance. Un jeune garçon courut annoncer à Moïse, « Hey, Eldad et Médad prophétisent dans le camp! » Josué, fils de Nun, qui était au service de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole et dit, « Moïse, mon Seigneur, empêche-les-en! Ça n'a pas de bon sens! » Moïse lui répondit, « Es-tu jaloux pour moi? Si seulement tout le peuple de l'Éternel était composé de prophètes. Si seulement l'Éternel mettait son esprit sur eux. » Et Moïse retourna dans le camp ainsi que les anciens d'Israël. C'est ça ici, ce dont je parle quand je dis le rêve de Moïse. C'est ce qu'il aurait souhaité, ce que Moïse souhaiterait, ce que Moïse a espéré. Il aurait aimé ça que ça se passe. Il n'a pas été comblé à 100%, dans le sens que ça ne s'est pas réalisé. Et en plus, pour les 70 anciens, ça a été momentané. Ça a été temporaire. Ce serait le fun que son rêve puisse s'accomplir un jour. Hein? Ben en fait, ça s'est réalisé. C'est accompli, ce rêve-là.
L'Église, c'est un nouveau peuple de Dieu. Israël, c'était le peuple de Dieu. Et là, le peuple de Dieu s'est élargi. Le peuple de Dieu, c'est l'Église. Israël est toujours bienvenu d'accepter Jésus. C'est un peuple par la foi et non plus de l'ADN d'Abraham, d'Isaac, Jacob, qui a changé de nom pour Israël. Donc, c'est d'être fils de patriarche, de faire partie du peuple d'Israël. Mais maintenant, le peuple de Dieu, c'est l'Église. Ce peuple-là prend naissance par la foi. Pas comme étant issu d'Israël, pas comme étant né dans un pays catholique non plus. On a connu cette façon de concevoir le royaume de Dieu. Hein? On est catholique. Non, c'est pas ça. C'est un peuple qui fait partie du peuple de Dieu à cause d'une démarche de foi. Qui accepte la grâce de Dieu, qui comprend ce que Jésus a accompli. Le Fils de Dieu pour que nous, on devienne fils et filles de Dieu. Un peuple de Dieu qui est aussi la famille de Dieu. Alors, il y a de l'intimité dans ce peuple-là. Dans 1 Corinthiens 14, 1, on lit « Rechercher l'amour, aspirer aussi aux dons spirituels, mais surtout à la prophétie. » Et c'est quoi ce livre-là? Est-ce que c'est le livre de Super Timothée ou de Super Tite, hein, les pasteurs, évêques des églises d'Éphèse et de Crète? Est-ce que c'est une directive spécifique qui est donnée à 70 anciens, à des apôtres? Est-ce que c'est dans 1 Timothée qu'on a lu ça, dans Tite? Non? Dans la lettre 1 Corinthiens, adressée à une église, au peuple, accessible. Le rêve de Moïse et cette onction, cet esprit en nous, c'est quelque chose d'accessible. Accessible. Accessible. OK. Question. Ça doit être accessible. Comment ça va s'accomplir? Comment ça va se réaliser? Y en a-tu qui se posent cette question-là? Quelle est la disposition de cœur à avoir pour que le surnaturel de Dieu puisse se développer dans ma vie? Quelle est la disposition de cœur à avoir? L'apôtre Paul, il parle dans ce passage-là, en Corinthiens 12, 13, 14, une disposition de cœur, lui, il va l'imager comme un chemin sur lequel marcher. Alors que tu marches sur ce chemin-là, c'est là que ça va se passer. C'est là que Dieu veut que ça se passe. Marcher. Puis l'image de marcher, c'est dans la Bible, c'est souvent de marcher par la foi. Hein? Une démarche de foi. On a cette image-là du chemin avec Jésus. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Donc, marcher sur le chemin de Jésus, dans le modèle de Jésus. Marcher là, c'est là que Dieu veut déverser ses dons. C'est là que Dieu veut donner un don, des dons. Donc, un chemin, ça a un autre nom. Chemin, ça a aussi le nom une voie. N'est-ce pas? Un chemin ou une voie. L'apôtre Paul termine le chapitre d'un Corinthiens 12. Il introduit un Corinthiens 13, un chapitre sur l'amour, en disant « Aspirez aux dons les meilleurs », pas juste les langues, je vais encore vous montrer la voie par excellence. La voie par excellence, le chemin parfait, idéal. Ce chemin-là, c'est l'amour. Par la foi, bien sûr. Mais ce chemin-là, l'apôtre Paul nous indique que c'est l'amour. Tu aspires aux dons spirituels avec foi. Tu dois marcher sur l'amour. C'est sur le chemin de l'amour que les dons spirituels vont se développer dans notre vie. Autrement dit, c'est quand nous marchons dans l'amour, quand nous vivons en aimant les gens concrètement, que Dieu peut ajouter sa touche surnaturelle. Alors qu'on le fait, c'est là que Dieu peut dynamiser ce qu'on fait. J'aime le mot dynamiser parce que tout à l'heure, je l'ai cité. Cette puissance vous sera donnée. Cette puissance, le mot grec, c'est dynamis, qui a donné le mot dynamite. C'est pour ça que j'aime le mot dynamiser. Saint-Esprit, une puissance qui surviendra sur vous. Et vous serez mes témoins. D'aller ressembler à Jésus, d'aller être des témoins. Alors,
On va se poser 2 questions. Quelle disposition de cœur je dois avoir pour que ça se développe? Et qu'est-ce que je dois faire pour que le surnaturel de Dieu se développe dans ma vie? Donc, la disposition de cœur, c'est, on vient de le dire, hein? Marcher sur ce chemin-là. Un cœur qui désire aimer plus, progresser dans l'amour, continuer de marcher, ça veut dire continuer d'apprendre aussi comment aimer comme Jésus, puis aimer plus. Seigneur, élargisse notre cœur. C'est ça la disposition de cœur à avoir. Désirer, aimer plus pour que la gloire de Dieu se manifeste, que l'amour de Dieu transforme les vies des gens autour de nous. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter de mieux pour les gens autour de nous qu'ils découvrent l'amour de Dieu pour eux puis qu'eux aussi prennent vie? Qu'est-ce qu'on peut souhaiter de mieux? N'est-ce pas? Alors ce cœur-là qui aime, désire voir Dieu toucher les cœurs, renverser les cœurs. Alors, c'est cette disposition de cœur, de foi et d'amour qui ouvre la porte à cela. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? On va voir 2 choses différentes. Parce que ce que je veux nous amener ce matin, c'est, oui, le fait que Dieu peut vouloir nous inspirer. Donc, il y a comme une étape avant, à ce moment-là. Il nous inspire et là, on parle. OK? Vous voyez? Et l'autre façon que je vais vous apporter, c'est juste, on parle, puis là, Saint-Esprit vient dynamiser. Vous voyez la différence entre les 2? Souvent, nous, les chrétiens, on attend que Dieu nous inspire une parole extraordinaire. Et là, on l'a dit. Et ça se produit, ça arrive, ça. Dieu peut nous donner une parole, justement, de prophétie qui brûle sur notre cœur, ou une parole de sagesse, une parole de connaissance. Puis là, on dit ça, puis la personne est bouleversée, surnaturelle. Mais je crois aussi qu'on peut le faire en toute simplicité, tout simplement parce que c'est bon d'aimer les gens autour de nous, puis d'encourager, c'est des paroles d'amour pour les gens autour de nous. On est capable d'édifier, de réconforter, d'encourager, les 3 verbes qui étaient dits par rapport à la prophétie. On est capable de faire ça quand même naturellement avec le petit peu d'amour que Dieu a déversé dans notre cœur, sans même que ce soit surnaturel. Alors, mon point, c'est juste, faisons-le. Et peut-être Dieu viendra dynamiser par son esprit. Parce que quand on le fait, on est en train de marcher sur la voie par excellence. Vous voyez? Donc, on va voir ces 2 façons de faire. La première, se laisser inspirer par Dieu. Bien, comment on se laisse inspirer? Dans la prière. Hein? La prière qui est de parler à Dieu et écouter aussi. Cet élément-là est très important. Et la prière, quand est-ce qu'on prie? On va voir 3 éléments. Dans nos temps de dévotion, extrêmement important, mais aussi en tout temps. Dans nos temps de dévotion, des fois, on ne sait pas quoi prier. Bien, excellente idée, prier pour les gens autour de nous. Et demander à Dieu, il n'y a pas quelqu'un là-dedans que tu voudrais me donner quelque chose pour lui, pour elle, pour l'encourager, tout simplement. Alors, dans nos temps de dévotion, demandez à Dieu de nous donner quelque chose pour qu'on puisse encourager. Important de prier pour les gens. 1 Timothée 2:1, l'apôtre Paul va dire, « J'encourage donc avant tout à faire des demandes, des prières, des supplications, des prières de reconnaissance pour tous les hommes. » Et quand Dieu dit « tous les hommes », ce qu'il veut dire en fait, là, c'est tous les hommes. Parce que Jésus a dit dans Matthieu 5:44, « Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. » La semaine passée, on a vu les uns les autres. Ça, c'est les autres. Bénissez ceux qui vous maudissent. C'est la totale. Jésus, il comme aimer tout le monde. Il donne une description là, du tous les hommes que l'apôtre Paul dit. Jésus, il nous précise. Là, okay? À quel point tous les hommes? Oui, vraiment tous les hommes. Et alors qu'on prie, qu'on bénit les gens, qu'on fait des demandes à Dieu et qu'on écoute, Dieu va nous donner, va nous confier, va nous communiquer des choses qu'il veut dire aux gens autour de nous. Parce qu'il y en a qui ne prient pas beaucoup. Donc, ils ne se laissent pas encourager par Dieu. Ils ont besoin qu'un serviteur de Dieu reçoive de Dieu puis leur donne de sa part. Alors, la dévotion peut devenir quelque chose d'extraordinaire. J'ai parlé de la prière en tout temps. Quand on croise quelqu'un, c'est une excellente
occasion de demander à Dieu, as-tu quelque chose sur cette personne-là? Donc, en tout temps, on garde le contact et notre texto est ouvert, petite notification du Saint-Esprit, ping, OK, dis-lui. Donc, c'est ça, prier en tout temps, la connexion toujours ouverte, puis toujours, as-tu quelque chose, Seigneur? OK, t'as rien. Hey, salut, je suis content de te voir. Tu y vas, basic, j'aime les gens. Mais parfois, le Seigneur veut nous donner une petite inspiration divine extraordinaire. Donc, dans nos temps de dévotion, prier pour les gens. Quand on croise quelqu'un dans la vie de tous les jours, on peut demander à Dieu s'il y a quelque chose de particulier. Le troisième élément que je veux apporter, c'est en Église. J'ai introduit un petit peu avec ça tout à l'heure, avec les paroles de prophétie, mais on va élaborer davantage là-dessus un peu plus tard. Donc, le mode de fonctionnement pour devenir un puissant encourageur, c'est le désirer, aspirer à voir Dieu agir alors qu'on marche par la foi dans l'amour, à progresser avec le Seigneur. Et ensuite, c'est possible à travers l'action. La prière qui va quand même être l'étape préalable pour recevoir de la part de Dieu quelque chose qu'on va communiquer. Et aussi, parfois, tout simplement, l'action. Dans le sens, encourage. Tout ce que ta main trouve de bon à faire, fais-le. Tout ce que ta bouche a de bon à dire, dis-le. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors, si il te montre une parole d'encouragement, retiens-le pas, là, tu sais. Laisse ça sortir. Ose faire du bien. Va avec la force que tu as. Juste des petits encouragements qu'on a dans la Bible. Il nous dit, go, fais-le. À Nike, c'est ça, just do it. Fais-le. Go! Ah, mais on a nos blocages, on a nos difficultés, hein? On a nos blocages. Je veux nous parler d'un blocage qu'on a tous, surtout je sais pas, peut-être les Québécois plus que d'autres. En tout cas, moi je connais les Québécois puis je sais qu'on l'a. Un blocage à désamorcer ce matin. On a peur d'avoir l'air niaiseux. On a peur de ça va faire simple. On va avoir l'air simplet, têteux, faible, à la limite idiot. Mais, celle-là, c'est de moi, là. Je ne sais pas si je vais l'aimer, là, mais les mots du cœur qui parlent au cœur sont bien souvent très simples. Priscille est comme, pourquoi tu ne m'écris pas des lettres d'amour de même? Pardon, Seigneur. Pardon, Priscille. Mais il faut accepter que oui, ça va être simple. Puis oui, on va se faire mépriser à l'occasion. Qui aime ça, se faire mépriser? Non, mais il y a des encouragements dans la Bible par rapport à ça, dans le sens que c'est quelque chose de normal. Jésus n'a pas fait de mal, n'est-ce pas? Il n'a pas fait de mal. Est-ce qu'il a été méprisé? Oh que oui! David, le roi David va dire, psaume 109, 4, 5, « Alors que je les aime, ils sont mes adversaires, mais moi, je recours à la prière. Ils me rendent le mal pour le bien et de la haine pour mon amour. » L'être humain est orgueilleux, hein? Il méprise, il soupçonne le mal. Puis même les chrétiens vont se dire que vous encouragez pour impressionner le pasteur ou que vous le faites pour bien paraître. Ou ils vont dire cette personne-là n'est pas de nature comme ça, puis c'est pas Dieu qui a développé ça dans son cœur. Ça, c'est pas des paroles d'encouragement, ça. Même si ça a de l'air forcé, c'est un effort, puis c'est bon. Marcher dans l'amour, des fois, ça demande des efforts. La musculature est impliquée et c'est comme ça. La marche avec Dieu implique notre intelligence, notre force, notre courage, notre persévérance. Il faut passer par-dessus ça, c'est normal. C'est des épreuves à l'amour, puis l'amour, il n'est pas écrit dans la Bible nulle part que c'est facile. Vous pouvez faire des recherches. Je ne pense pas que vous allez trouver que l'amour est quelque chose de facile. Même le recevoir de la part de Dieu, parfois on a de la misère.
Mais si on ne le reçoit pas de la part de Dieu, on n'aura rien à donner. Mais ça, c'est d'autres messages. C'est comme pas naturel chez nous, mais on y est appelé, comme on l'a vu tout à l'heure, appelé à progresser, à marcher sur ce chemin-là. Fait que n'arrêtons pas, continuons en toute simplicité, persévérons avec foi. Vivons avec foi, renouvelons notre paix et notre force, comme a dit David, en ayant recours à la prière. Je trouve ça merveilleux. Parce que Dieu, c'est ce qu'il fait. La prophétie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle édifie, elle réconforte, elle encourage. Dieu, c'est ce qu'il veut faire. La prophétie, c'est à travers nous, mais dans la prière, c'est lui directement dans notre cœur. Il veut nous réconforter, nous encourager, nous édifier. Nous encourager. Ce mot-là est très, très fort. Hein? Nous encourager. En, ça veut dire dedans. Courage. On sait ce que ça veut dire, avoir du courage. Encourager, c'est mettre du courage dans la personne. C'est fort. Les mots, les paroles, c'est fort. La bouche puis le cœur, c'est connecté, mais les oreilles puis le cœur aussi. Quand tu reçois une parole, elle peut tomber dans le cœur. Surtout quand le Saint-Esprit vient dynamiser ça, donner une parole à propos. Peut-être que tu t'en es même pas rendu compte, tu l'as dit en toute simplicité. Mais le Saint-Esprit, lui, agit dans le monde invisible, dans le surnaturel. Tantôt, on a sauté un élément. Hein? J'ai parlé de la prière dans nos temps de dévotion, en tout temps. Puis là, j'avais parlé de en Église. On est où, là? On est à l'Église. Mais en Église, ça veut dire ensemble, les chrétiens. Parce que le bâtiment pourrait être n'importe où, mais l'Église, c'est quand on est ensemble. Et c'est important qu'on progresse comme Église là-dessus. J'aspire pas à être un Moïse pogné à tout faire tout seul. Mais je ne le fais pas. Le Seigneur agit déjà à travers nous, mais qu'on puisse progresser encore à ce niveau-là. Et aspirons à encourager en Église. L'Église, c'est un peu comme un gym, hein? Regarde Pierre-David, un gars d'entraînement. L'Église, c'est supposé être ça sur le plan spirituel. On est supposé ici apprendre et s'entraîner pour devenir de plus en plus fort spirituellement. L'Église doit être un environnement sécure où on peut progresser, s'exercer. Comme dirait mon ami de la Réunion française, se dégourdir. C'est ça, hein? Dégourdir, ça veut dire, OK, se brasser un peu puis l'essayer. Alors, c'est ce qu'on va faire ce matin. On va se dégourdir. On va essayer. Parce qu'on est dans un environnement sécure. On se fait grâce les uns aux autres. Personne ne s'attend à ce que personne soit parfait. Personne ne s'attend à ce que quiconque soit parfait. Alors, première étape, regardez un petit peu autour de vous, les 2-3 rangées, en avant, en arrière. Les aimez-vous, ces gens? Mais qu'on les aime, hein? On s'attache à ces petites bêtes-là. La famille, là, c'est beau. Saint-Esprit, en dedans de nous, il les aime. Fait que là, à un moment donné, quand on y pense un peu, c'est tough de résister. On leur souhaite le meilleur. Pensez-vous que dans ces personnes-là, il y a quelqu'un qui aurait peut-être besoin d'encouragement? Ah, j'ai déjà entendu, l'encouragement, c'est l'oxygène de l'âme. Tout le monde a besoin d'encouragement. Tout le monde. Alors, on va prendre le temps ce matin, un temps de prière pour demander à Dieu s'il ne voudrait pas justement nous inspirer. On va lui dire, parle Seigneur, ton humble serviteur, écoute. J'aspire à devenir un puissant encourageur. La foi, l'amour, la simplicité. Pour ne pas dire l'humilité. Parce que l'humilité accepte de peut-être faire rire de soi. Moi, j'ai recours à la prière. Ma valeur, je la trouve en Dieu. Personne ne peut m'enlever mon identité de fils, de fille du roi. Hein? Fait qu'on peut se permettre d'être humble et d'accepter certaines critiques, mais on marche par la foi, dans l'amour et en toute simplicité. On ose croire que Dieu veut faire de nous des puissants
encourageurs, puis que le Saint-Esprit va nous utiliser, va agir à travers nous. Que dans la prière, il veut nous parler aussi, nous faire des cadeaux. Alors, on va prendre 5 minutes ensemble. Il va y avoir une petite musique douce. Et je vous propose tout simplement de remercier le Seigneur. Si vous adhérez au message de ce matin, si vous êtes d'accord, merci Seigneur de vouloir m'utiliser pour encourager. Ensuite, qui et quoi? Qui est-ce que tu veux que j'encourage? Puis, pour dire quoi? Saint-Esprit, inspire-moi. Donne-moi une parole ou une image que je vais pouvoir partager. Donne-moi une image de cette personne-là. Comment tu la vois? Amen.